Fayard, avec une note moyenne de 4 étoiles, présente un ouvrage écrit par Éric Zemmour qui s'inscrit dans une continuité de ses travaux antérieurs, notamment du suicide français et du destin français. On y retrouve son style caractéristique, mêlant réflexion historique et analyse politique, avec l'intention claire de poser des perspectives pour l'avenir de la France et de l'Europe. Ce livre, qui peut être considéré comme une suite logique ou une extension de ses idées, propose une vision optimiste après une période marquée par des diagnostics souvent sombres ou alarmants. La démarche de l'auteur consiste ici à mettre en avant la nécessité de retrouver une identité puisée dans les racines chrétiennes de l'Europe, une vision qu'il expose comme étant synonyme de renouveau et de salut pour cette entité géographique et culturelle. Sur le fond, le livre est un plaidoyer en faveur d'un réveil identitaire et religieux, notamment par le biais du judéo-christianisme, que Éric Zemmour présente comme l'essence même de la civilisation occidentale. Il s'agit d'un manifeste pour un sursaut, une exhortation à faire renaître ces valeurs au cœur de la société européenne. Son approche peut séduire ceux qui partagent ses convictions ou qui s'interrogent sur l'avenir de leur pays face à la mondialisation, à l'immigration ou aux évolutions sociétales. La force de cette démarche réside dans sa cohérence et dans sa capacité à mobiliser une partie de la population aux idées identitaires et conservatrices. Cependant, cet ouvrage possède également ses limites. La perspective défendue par Zemmour, très centrée sur un rapport nostalgique aux racines chrétiennes, peut apparaître comme trop exclusive ou idéalisée. Elle ne prend pas toujours en compte la diversité croissante des sociétés modernes, ou les enjeux liés à la laïcité et à la pluralité culturelle. La mise en avant d'un récit historique orienté peut également faire l'objet de critiques quant à une vision parfois simplificatrice ou idéologique, visant à légitimer un certain retour aux valeurs traditionnelles. Le style de l'auteur, direct, parfois provocateur, s'adresse surtout à un lectorat déjà sensibilisé à ses idées, ou à ceux qui cherchent à comprendre ses revendications identitaires. La lecture peut susciter l'adhésion ou la controverse, selon la perception que l'on a de ses positions. La densité des références historiques ou philosophiques apporte un enrichissement, mais peuvent également compliquer la lecture pour un public peu familiarisé avec ces thématiques. En termes de qualité rédactionnelle, le livre est bien structuré, démonstratif, avec une argumentation qui cherche à convaincre tout en restant accessible. La synthèse de ces idées en un manifeste pour un sursaut judéo-chrétien est à la fois toutefois contestable et polémique. Il interpelle, peut-être plus qu'il ne rassure, ceux qui recherchent une réflexion équilibrée ou pluraliste sur l'avenir de leur pays. La force de l'ouvrage réside dans la clarté de ses convictions, mais cette même clarté peut aussi contribuer à polariser le débat. Concernant le lien avec le prix le plus bas, il est en description pour ceux qui souhaiteraient acquérir ce livre ou approfondir la lecture. La qualité du contenu proposé justifie qu'on s'y attarde, surtout pour une audience intéressée par les questions d'identité, de patrimoine ou d'avenir politique européen. Toutefois, il reste important d'aborder cet ouvrage avec un regard critique, conscient de ses partis pris. Au vu de l'ensemble, ce livre peut valoir le coup, pour ceux qui partagent ou s'interrogent sur la nécessité d'un renouveau identitaire et culturel, fondé sur les racines chrétiennes de l'Europe. Il s'adresse à un public engagé, ou à tout lecteur souhaitant comprendre la vision d'un penseur influent dans le débat politique français et européen. En revanche, pour ceux qui privilégient une approche plus pluraliste, dénuée de tout parti pris ou qui cherchent une analyse plus équilibrée, cet ouvrage pourra sembler trop marqué par une idéologie fortement affirmée. En définitive, sa lecture est recommandée pour mieux comprendre un discours qui ne laisse pas indifférent. Mais il ne saurait constituer à lui seul une vision complète ou définitive de l'avenir de l'Europe ou de la France. Salut à tous! Avant de partir, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. On y publie régulièrement nos tests, nos avis et nos recommandations sur les produits et sites internet les plus fiables du moment. Tu trouveras dans la description un lien vers tous les produits Amazon qu'on a testés. Et si tu veux vraiment nous donner un petit coup de pouce sans rien dépenser de plus, clique aussi sur le lien Amazon en description et ajoute-le à tes favoris dans ton navigateur. Chaque fois que tu feras un achat via ce lien, Amazon nous reverse une petite commission. Ça ne te coûte pas un centime de plus, mais ça aide énormément la chaîne à continuer à tester et à te recommander les meilleurs produits. N'oublie pas non plus de mettre un j'aime si la vidéo t'a aidé, et de laisser un commentaire. Dis-nous si le test t'a plu, s'il t'a été utile, ou même quel autre produit ou catégorie tu aimerais qu'on teste prochainement. Ton retour nous aide vraiment à nous améliorer et à choisir les prochains tests. Merci pour ton soutien, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle review.